Les geishas et les samouraïs, je les peins à la cuillère à café en fait. L'idée c'est que je vais utiliser les techniques japonaises d'énormément de force, mais avec beaucoup d'élégance et de délicatesse. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. C'est le tour de Ben Rosenblum qui apparemment est avec son petit chien. Il vient nous parler de son exposition à la Shaba Art Gallery Tokyo Aviv. Apparemment une nouvelle aventure pour Ben qu'on a l'habitude de recevoir sur cette antenne. Bonjour. Bonjour. Alors, des œuvres hautes et en couleurs, multicolores, des instruments de musique cette fois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Ben, pourquoi avoir choisi ce mode d'expression ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est deux artistes, pour le coup. Les instruments de musique, c'est pas moi, c'est l'autre artiste qui va arriver incessamment sous peu, j'espère. En fait, on se focus sur la culture japonaise. Ce qui se passe, c'est que moi, je peins des geishas et des samouraïs. J'utilise des matériaux qui viennent du Japon. J'utilise des kimonos et des ceintures de geisha qui viennent du Japon spécifiquement. Je les fais importer du Japon. Ah, on voit vos œuvres, c'est toujours de très grandes toiles, extrêmement colorées. Et là, on est dans un autre univers complètement. Apparemment, ça vous a beaucoup inspiré. Exactement, ouais. C'est la période Corona a été particulièrement intéressante à ce niveau-là. Et ce qui se passe, c'est que les geishas et les samouraïs, je les peins à la cuillère à café en fait. C'est mon idée. L'idée c'est quoi ? C'est que je vais utiliser les techniques japonaises d'énormément de force, mais avec beaucoup d'élégance et de délicatesse. Et je peins tous les personnages à la cuillère à café. Alors il y a une toile Il y a une toile qu'on voit, Ben, à l'image en ce moment. On a l'impression qu'il y a du feu qui sort de cette toile. On se demande comment vous avez fait ça. Absolument. Donc, c'est une toile qu'on a fait Marina et moi, donc ma copine avec qui on fait l'exposition. C'est une toile qu'on fait ensemble. C'est une toile que j'avais fait avant. Et elle, sa technique, en fait, c'est quoi ? C'est la technique kintsugi. Et c'est une technique japonaise. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est redonner vie à des objets qui ont plus lieu d'être en fait. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut faire ça avec des toiles par exemple. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a brûlé une partie du canevas que j'avais commencé à faire et elle a rajouté en fait sa touche. Et sa touche, ça consiste en quoi ? Ça consiste à redonner vie aux objets en leur insufflant, en leur collant des diamants dessus. Donc c'est pour ça. Donc tous les instruments de musique que vous voyez, c'est elle. On n'en voit pas encore, on va en passer à l'image. Mais alors cette technique, on a vraiment l'impression que la toile est en flammes. C'est ça, absolument. Donc elle, ce qu'elle utilise, c'est pour cette toile-là spécifiquement et pour certains de ses instruments, pour les détruire, pour les reconstruire ensuite, c'est un lance-flamme, un petit lance-flamme. Et donc ça lui permet d'avoir une œuvre absolument brisée et même brûlée. Et après, elle apporte sa touche en fait. Ok. Alors, en tout cas, c'est vraiment une exposition à ne pas rater. Vous avez toujours la possibilité, nous avons toujours la possibilité d'aller voir l'exposition Shaba Art Gallery. Je crois que c'est à Herzliya. Voilà. Donc, évidemment, il faut téléphoner. On mettra les coordonnées pour expliquer comment y arriver et surtout à quelle heure, parce que ce n'est pas ouvert tout le temps. Évidemment, les toiles, on peut les acheter, mais je voudrais revenir sur la technique de vos travaux. Pourquoi, vous qui peignez depuis très longtemps, avoir choisi une cuillère pour peindre ? Parce que d'abord, j'en ai eu absolument ras-le-bol du pinceau. Alors, je sais que ça fait... mais j'en ai ras-le-bol. J'ai voulu tenter autre chose et je me suis dit que pendant cette période Corona où on avait... il fallait qu'on utilise ce qu'on avait chez soi et les magasins n'étaient pas forcément ouverts. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas tenter les instruments qu'on a chez soi. Donc j'ai tenté la fourchette, j'ai tenté le couteau et finalement la cuillère, c'était un vrai kiff et j'aimais beaucoup cette idée de peindre des choses absolument fortes et puissantes comme des geishas ou des samouraïs, mais avec un objet si subtil dans lequel on boit son café, quoi. Donc, mais c'est pas très difficile comme technique à utiliser ? C'était intéressant. Voilà. Alors, attendez, là, vous allez découvrir Marina, ma copine, avec qui on fait la Théo.
Where are Voilà, elle est There là, you dans le are. soleil, mais on vous voit. Hello, Bonjour. shalom, bonjour. Donc, une artiste dont on va voir tout de suite les œuvres, on en a vu quelques-unes, mais elle peint des instruments, elle les décore, c'est carrément des œuvres, ça devient carrément des œuvres d'art, c'est le cas de le dire. Quelle technique vous utilisez, vous, Marina? Alors, je vais répondre pour elle. Ouais, réponds pour elle. C'est parce qu'elle parle pas français. Mais elle, c'est ce qu'on appelle la méthode kintsugi. Donc, c'est une méthode japonaise. De base, c'est comme, vous savez, les assiettes qu'on casse et pour les recoller, on utilise de l'or. Les fissures dorées, c'est exactement ça. Sauf qu'elle, au lieu d'utiliser de l'or sur des assiettes, elle utilise des diamants sur des instruments de musique. Et c'est une vraie méthode japonaise. Et là, voilà, vous avez des photos. Mais si je vous dis que vous allez arriver sur place, vous allez arriver à la galerie, ça brille de mille feux. La galerie brille de mille feux grâce à ça. Sur des instruments de musique, ça peut être des énormes guitares, des violoncelles, des violons tout court. Et là, elle s'est mise à faire sur des vinyles. Là, vous avez un katana. Mais alors vraiment, vraiment, pour le coup, c'est pas parce que je travaille avec elle, à part le fait qu'on soit copains, mais vraiment, vraiment, je suis son premier fan et elle fait des trucs absolument incroyables. Ok, alors on va revenir sur vous, Ben. En tout cas, nous, on est ravis aussi de découvrir des artistes qui vivent ici en Israël et qui travaillent. Donc, merci pour ça aussi. Vous avez peint différents styles. Est-ce que c'est dans cet art qui sublime, on va dire, le pays du soleil levant que vous vous êtes le mieux retrouvé? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une culture qui m'a beaucoup intéressé, mais je m'y suis pas intéressé plus que ça. Et donc, pendant la période Corona, à une époque où on pouvait pas sortir de chez soi et on pouvait que switcher entre le frigo, les films ou les livres, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Je suis tombé sur un film qui m'a bouleversé la tête, c'est Mémoire d'une geisha. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de similitudes entre la culture japonaise et la culture israélienne, par exemple. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette culture, comme cette culture a à apprendre beaucoup de la nôtre. Et donc là, maintenant, je suis vraiment qu'au début. Je pense que j'ai encore beaucoup à faire. Mais là, maintenant, mes prochains travaux, ça va surtout être pour essayer de travailler sur, essayer de connecter un maximum la culture japonaise et la culture israélienne. Mais en attendant, là maintenant, je mets le focus vraiment sur le Japon. Alors justement, focus sur le Japon. On est en train de voir à l'image une toile bleue avec une espèce de comme vous l'avez dit, des kimonos que vous importez. Elle veut dire quoi, cette toile? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Alors, cette toile, si vous voulez, là, c'est ça l'idée. C'est que moi personnellement, j'ai ma propre histoire. Cette toile-là, spécifiquement, c'est ma première geisha, la toute première que j'ai faite. Et personnellement, j'ai voulu que... Je suis toujours quand même très, très dans l'abstrait. J'aime beaucoup que les gens se fassent leur propre idée. J'aime que les gens se fassent leur propre interprétation de ce qu'ils voient, malgré le fait que c'est beaucoup plus figuratif que ce que je faisais avant. Et j'aime particulièrement l'idée que les gens y voient leur propre histoire. Donc là, il y a certaines personnes qui me disent qu'ils voient une geisha qui se relève d'un traumatisme et d'autres qui voient une geisha qui se laisse aller complètement dans son monde. Geisha spécifiquement, je ne sais pas si vous savez, mais ça veut dire artiste en japonais. Donc j'ai découvert ça et je pense que c'est aussi une bonne façon de mettre en avant ces subtilités à la japonaise. Parce que j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'une geisha, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc voilà, c'était ça un peu mon idée. Je voulais permettre de présenter quelque chose de figuratif, mais permettre quand même à quelque chose de personnel de se dégager de tout ça, quoi. Alors, comment vous avez décidé de collaborer avec votre ami qui est derrière vous, ensemble? Alors, vous faites des choses un peu différentes, mais vous avez apparemment le même amour pour le Japon. Exact. Alors, il se trouve qu'on a exposé ensemble à la même galerie il y a 2 ans. Et on a déjà cliqué à l'époque, vous savez, je parle pour elle, mais on s'est mis d'accord avant. Entre artistes, parfois, même si on est artiste, on parle pas forcément la même langue. Et il se trouve qu'avec Marina, on parle vraiment la même langue par rapport à notre approche de l'art en général. Et donc, on a vraiment cliqué. Et il y a 1 an, je suis tombé raide dingue d'une de ses œuvres que je pouvais pas laisser passer, donc je l'ai achetée. Et de là, on a commencé à se rapprocher encore plus. On est devenus vraiment très, très amis. Et petit à petit, d'une idée à elle et puis d'une idée à moi. Et on a commencé à parler de tout ça et à se dire que pourquoi pas se lancer dans
dans un truc, dans un projet commun, quoi. Et donc c'est pas le premier projet commun, mais c'était le premier énorme projet commun qu'on a ensemble. Il y a beaucoup d'œuvres dans la galerie de vous deux. Vous avez combien d'œuvres exposées à tous les deux? Une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine. Ouais, donc c'est vraiment, franchement, ça vaut le détour. C'est magnifique, très très belle exposition. Tokyo Aviv, c'est le nom de cette exposition. Shaba Art Gallery à Herzliya. On vous mettra les coordonnées. Vous allez pouvoir bien sûr savoir quand est-ce que vous pourrez, bien voilà, tout simplement aller voir de vos propres yeux ces œuvres que vous voyez maintenant en images. Merci à tous les deux, Ben Rosenblum, merci. J'espère que vous allez vendre plein de toiles et puis vous revenez quand vous voulez avec d'autres idées. Notre antenne vous est toujours ouverte. Merci beaucoup, Cathy. Merci à vous. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.